Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous examinons le déroulement de la Première Guerre mondiale. Cette vidéo est la suite des origines de la Première Guerre mondiale. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. Corentin, la phase de mouvement. Les soldats mobilisés, tout comme leurs états-majors et les gouvernants des belligérants, sont persuadés que la guerre sera rapidement gagnée et que le conflit se conclura par la défaite de l'autre camp, à la fin de l'été pour les plus pessimistes. Les soldats sont entrés en guerre pour combattre un été, ils sont mobilisés 4 hivers. Les premiers mois de la guerre sont d'une rare violence. Les armées sont très mobiles. Entre août et décembre 1914, c'est la guerre de mouvement. À l'ouest, les Allemands espèrent une victoire rapide sur la France et une mobilisation russe lente. Les Allemands lancent dans la bataille une bonne part de leurs troupes, ce qui a pour conséquence de stabiliser les armées françaises, qui voient une partie de leur territoire occupée. Toutefois, grâce à l'épisode des taxis de la Marne, durant la bataille de la Marne, l'avancée des armées germaniques est stoppée. Le front s'immobilise et s'enterre dans le nord de la France et en Belgique à la fin de l'année. À l'est, les Russes mobilisent bien plus rapidement que ne l'avait escompté l'état-major Teuton. Les armées du Tsar avancent rapidement et sont arrêtées en août à Tannenberg. Un second front s'ouvre pour les combattants allemands et austro-hongrois. Au début de l'année 1915 s'enclenche une longue guerre de position. Elle dure jusqu'en mars 1918. Ce sont ce qu'on appelle les tranchées. Les soldats et les armées s'installent et construisent en hâte les tranchées dans lesquelles ils vivent. L'armement s'adapte aussi. On invente les grenades, les lance-flammes, le gaz asphyxiant ou les avions de bombardement et de combat. Dans ces conditions, toutes les offensives sont des échecs. Exemple terrible particulièrement marquant, la bataille de Verdun. En février 1916, les armées allemandes, dirigées par le général von Falkenhayn, lancent une offensive majeure sur la ville de Verdun. En juin 1916, les Français réussissent à contenir l'avancée des armées germaniques, mais il faut attendre décembre 1916 pour que les Français reprennent les positions de février. Au final, chaque camp engage près d'1 million de combattants. Du côté français, près de 378 000 soldats sont mis hors de combat pour 337 000 du côté allemand. Plus de 50 millions d'obus sont utilisés de part et d'autre durant les 9 mois de la bataille. Ramenés à la superficie du champ de bataille, on compte près de 6 millions d'obus par mètre carré. Toute cette énergie déployée semble vaine car les deux camps reviennent au point de départ et aucun des camps ne réussit à avancer suffisamment. Du fait du résultat militaire nul, cette bataille, ramenée à l'échelle du conflit, n'a pas de conséquences fondamentales. Elle reste un symbole de futilité, mais la construction mythologique française d'après-guerre, à travers les cérémonies officielles, les défilés militaires, l'historiographie ou la littérature en fait l'incarnation du sacrifice consenti pour la victoire. Au sein de cette longue période de la guerre de tranchées, l'année 1917 est essentielle et figure comme un véritable tournant de la guerre. En 1917, de plus en plus de soldats dans les deux camps refusent de combattre. Ce sont les mutineries de poilus dans les tranchées. Ces mutineries sont très sévèrement réprimées et les meneurs sont condamnés et exécutés par des tribunaux militaires. À l'arrière, les conditions de travail dans les usines ainsi que les cadences imposées ajoutées aux restrictions provoquent des grèves. Le gouvernement français, mené par Georges Clemenceau, réprime de manière intransigeante ces mouvements de contestation. Sur le plan diplomatique, les alliances changent. Tout d'abord, la Triple Entente parvient à faire entrer en guerre les États-Unis d'Amérique. Longtemps neutre, la marine marchande américaine a été la cible des U-boats allemands. Situation qui a décidé le président Woodrow Wilson à envoyer des bataillons à partir de 1917. Dans l'Empire russe, ensuite, les combattants russes connaissent des conditions de combat très difficiles. Durant l'année 1917, l'Empire russe subit 2 révolutions successives. Nous reviendrons sur celle-ci plus tard, mais pour le moment, retenons qu'au terme de la révolution d'octobre 1917, le nouveau gouvernement russe dirigé par Lénine promet à son peuple l'arrêt des combats et cherche à signer une paix séparée avec l'Allemagne. Celle-ci est effective le 3 mars 1918 après le traité de Brest-Litovsk. À la suite du traité de paix avec la Russie, les Allemands peuvent remobiliser une partie de leur armée sur le front ouest.
Cet afflux permet à quelques offensives d'être couronnées de succès. Les armées quittent alors les tranchées. On assiste à de grands mouvements de troupes. C'est la troisième phase, la reprise de la guerre de mouvement. Les Allemands retrouvent une bonne partie de leur armée qui était alors mobilisée sur le front de l'Est. Les Allemands connaissent des situations diverses et la guerre voit une succession d'avancées et de reculades. Fin octobre, la situation en Allemagne est très mauvaise. Les mutineries et les grèves aboutissent à une révolution qui, au début du mois de novembre, renverse l'empereur, qui doit fuir en Hollande le 9 novembre. Le 11 novembre, les Allemands demandent l'armistice, il est signé à 11h11. La guerre est finie. En conclusion, la Première Guerre mondiale est découpée par les historiens en 3 phases. Une guerre de mouvement, très violente durant les premiers mois, une longue phase de position où les armées s'enterrent dans les tranchées, et enfin une reprise des grands mouvements des bataillons à l'instigation de l'Allemagne, mais qui finalement lui est fatale. C'est une guerre qui impose aux soldats comme aux civils des conditions de vie particulièrement difficiles, des conditions de vie telles qu'elles provoquent la révolte de tout un peuple contre son tsar et ainsi la disparition de l'Empire russe. Il est temps pour nous de nous tourner vers le bilan de la guerre.